Je suis dans la joie ce matin, je rends grâce à l'Éternel des armées qui nous a encore permis de voir ce jour et surtout d'être en bonne santé, bien-aimés. Nous rendons grâce à l'Éternel pour la vie du couple pastoral qui n'est pas parmi nous ce matin. Et nous osons croire que là où ils sont en bonne santé et que le Seigneur veille sur eux. Alléluia. Notre Père spirituel n'est pas parmi nous physiquement, mais spirituellement, je crois qu'il est avec nous de tout cœur. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons écouter un message prophétique. Alléluia. Un message prophétique. Et pendant que le message sort, connecte-toi en étant dans un esprit de prophétie. Alléluia. Parce que ne dis pas que, bon, on veut parler à tel groupe de personnes, on veut parler à tel genre de personnes que je ne suis pas concerné. Mais tu es concerné par la foi. Parce que ce message te concerne. Le message n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est aussi pour demain et aussi pour les jours à venir. Alors, nous allons tous nous disposer à l'écoute de la parole. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous faisons des erreurs. Or, en tant que chrétien, tu dois te baser sur la Bible. Tu dois te baser sur la parole de Dieu pour agir. Parce que la Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui veut dire que tu dois avoir une vie qui n'est pas égale à la vie de ce monde. Alléluia. Alors pour cela, nous allons encore écouter la parole du Seigneur ce matin. Tu vas prendre ta Bible et nous allons faire la lecture dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 à 7. Nous allons ce matin découvrir, voir quelques mots, quelques phrases qui vont t'encourager en tant qu'une femme mariée, en tant qu'un homme marié, en tant qu'une femme qui aspire au mariage. Le mariage, c'est Dieu lui-même qui l'a instauré, c'est lui-même qui l'a voulu, c'est sa volonté. Alors toi qui désires au mariage, c'est la volonté de Dieu. Alors nous allons faire la lecture. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1 à 7. Je lis la parole. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans la parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les femmes, ainsi se paraît autrefois les sept femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Au verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un esprit plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Comme je le disais tantôt, ne dis pas que cette parole ne te concerne pas parce que tu n'es pas encore marié, parce que tu vas te marier. Ah, ton amen est faible, bien aimé. J'ai dit que tu vas te marier.
C'est une déclaration prophétique. Tu vas te marier. Alléluia. Et pendant que tu aspires au mariage, que tu te prépares pour le mariage, il y a certaines choses que tu dois savoir. Il y a certaines choses dont tu dois être au courant. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, il y a plusieurs foyers qui sont troublés. Il y a plusieurs foyers qui sont dans des guerres continuelles parce que la parole de Dieu n'est pas enracinée dans ces personnes ni dans ce couple. Mais parce que toi, tu es une fille de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu dois préparer ton cœur, tu dois préparer le savoir dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, afin que lorsque tu vas rentrer dans le mariage, que ces petites choses qui amènent des palabres ne soient pas ton cas. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons reprendre la lecture pas à pas et nous allons le terminer. Soyez rassurés, je ne vais pas durer par la grâce du Seigneur, selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1, la Bible dit: femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Alléluia. Alléluia. La Bible dit aux femmes d'être soumises à leur mari. Alléluia. Bien aimé, toutes les femmes n'ont pas eu la grâce de se mettre avec un homme qui connaît vraiment Dieu. Toutes les femmes n'ont pas eu la grâce de se mettre avec un homme qui fréquente une église. Toutes les femmes n'ont pas eu la grâce de se mettre avec un homme qui craint Dieu. Mais la Bible déclare aux femmes d'être soumises à leur mari. Alléluia. Toi-même, tu as accepté de se mettre avec cet homme. Toi-même, tu as décidé de se mettre avec cet homme. Cet homme qui devient automatiquement ton mari. La Bible te demande, en tant qu'une fille chrétienne, en tant qu'une femme chrétienne, d'être soumise à ton mari. Alléluia. Il y a des femmes qui ne sont pas soumises à leur mari, mais au travail, elles sont soumises à leur patron. Elles obéissent à leur patron, elles craignent leur patron, mais à la maison, elles sont arrogantes, elles sont impolies, elles sont tout ce que l'on peut citer sauf la soumission. Mais la Bible nous dit aux femmes d'être soumises à leur mari. La Bible n'a pas dit que si ton homme est riche, sois soumise. La Bible n'a pas dit que si ton homme possède des grands biens, sois soumise. Mais la Bible dit d'être soumise à ton mari. Toi qui es marié, est-ce que tu es soumise à ton homme? Toi qui vis avec un homme, est-ce que tu es soumise à ton homme? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que toi qui vis avec un homme, tu vis en concubinage. Ton cas, je dirais que c'est encore plus grave. Lorsque tu vis avec un homme, vous êtes ensemble. Cet homme ne t'a pas encore marié légalement, mais tu n'es pas soumise. C'est toi qui es impoli. C'est toi qui l'insultes. Tu penses que cet homme va prendre la décision un jour de t'amener où? Question. Alléluia. C'est pourquoi je dis que toi, ton cas est plus grave. Donc ne dis pas que non, tu ne m'as pas encore doté. Tu ne m'as pas encore marié. Donc je fais ce que je veux. Bien-aimé, tu feras ce que tu voudras. Et tu le feras continuellement. Et tu vas demeurer dans l'état de faire ce que tu veux. Alléluia. Il n'y a pas cet homme qui veut voir ou qui veut avoir une femme insoumise. Il n'y a pas cet homme qui veut voir ou avoir une femme qui ne le respecte pas. Cet homme n'existe pas. Quel qu'en soit son âge, quel qu'en soit ce qu'il possède ou pas, cet homme n'existe pas. Alléluia. L'homme aime qu'on le respecte. L'homme désire qu'on le respecte. Tu es une femme, pendant que tu respectes ton mari, tu es soumise. Il y a des choses que tu ne vas même pas demander à ton mari, mais il va te les donner. Alléluia. La soumission amène des surprises de la part du mari. Parce que ma femme m'écoute, parce que ma femme m'obéit, parce que ma femme m'obéit, ton homme, ton mari sort, il voit une habit qui te va bien. Et oui, il connaît ta taille, il connaît ta forme, il regarde l'habit, il dit cet habit va aller bien avec ma femme. Parce que tu es soumis, tu es dans sa tête. Il te connaît.
il pense à toi, il se rappelle de la manière que tu prends soin de lui. Et cet homme, à son retour, t'amène l'habit. Tu portes cet habit. Tu es content. La soumission amène l'homme à faire des surprises à sa femme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Et il faut qu'il y ait des différences dans nos foyers, dans nos couples. Parce que tu sais, tu es une femme, tu dois être soumise à ton homme. Être soumise à un homme ne veut pas dire que non, tu es bête. Être soumise à ton mari ne veut pas dire que tu es une insensée. Non. La soumission, c'est pour que la paix règne dans ton foyer. La soumission, c'est pour que la joie règne dans ton foyer. La soumission, c'est pour éviter les bagarres continuelles dans ton foyer. C'est dans ton intérêt d'être soumise à l'homme, d'être soumise à ton mari. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, femme de l'église de la Porte, est-ce que ton homme peut témoigner de ta soumission? Est-ce que ton mari peut témoigner que tu es une femme soumise? Alléluia. Je ne parle pas de mon expérience dans le foyer, mais je parle selon la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Alléluia. Ce matin, je suis en train d'exhorter l'église, d'exhorter nos femmes, nos soeurs, afin que le jour où dans ton foyer, qu'il n'y ait pas de disputes continuelles, qu'on n'appelle pas souvent les responsables ou le pasteur, de venir régler des problèmes parce que tu es une femme, mais tu n'es pas soumise à ton mari. Alléluia. La soumission dans le foyer amène la paix. Comme tu sais que ce qu'il a fait, il a tort. Mais parce que tu es appelé à être soumise, tu peux le reprocher. Mais par quelle manière? Comment est-ce que tu fais des reproches? Alléluia. Alléluia. Ça dépend de ta façon de faire les choses. Ta manière de lui parler, le ton, le volume de ta voix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux avoir la paix dans ton foyer? Calcule ta façon, calcule ta manière de parler à ton homme. Calcule ta manière, ta façon d'agir. Sache que tu es une femme. Même si c'est toi qui occupes de la maison, si c'est toi qui s'occupe de la maison, qui paye le loyer, qui fait ci ou ça, ton mari est ton mari. Le Seigneur lui a doté d'un pouvoir. Le Seigneur lui a donné une autorité. Alors respecte-le. Peu importe sa situation, peu importe ce qu'il possède ou pas, et respecte-le. Et lorsque tu le respectes, le Seigneur, dans sa fidélité, te bénira. Alléluia. Alléluia. Au verset 2, il dit, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Oui, lorsque tu es une femme et que ton mari, que tu as tout le temps dire, oh bébé, s'il te plaît, viens, on va aller à l'église. Et dit non, je suis fatigué. La fatigue n'est qu'un prétexte. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'a pas envie d'aller à l'église. Il n'a pas envie de t'accompagner. Il n'a pas envie. Il ne veut pas. Mais la Bible dit que si, par ta manière de vivre, par ta manière de faire les choses, tu vas gagner, sans la parole, ton mari à te suivre à aller à l'église. Alléluia. Tu vas beau lui parler, tu vas beau l'encourager, mais il peut refuser. Mais dans ta manière, dans ton caractère, il verra, il dira, là où ma femme va, l'église que ma femme fréquente, cela a changé quelque chose en elle. Elle n'était pas comme ça, elle n'était pas comme si, mais depuis qu'elle part à l'église, quelque chose a changé en elle. Elle est devenue une femme soumise. Elle me respecte, elle me fait ci, elle me fait ça. Et en ce moment, ton homme va prendre la décision, la résolution de te suivre. En ce moment, bien-aimé, tu as gagné ton mari sans la parole. Et si ta manière et ta façon peut arriver à gagner ton mari, ce qui veut dire que ta façon et ta manière peuvent également arriver à gagner ta voisine, peuvent arriver à gagner ton voisin, peuvent arriver à gagner les membres de ta famille, parce que tu es un bon exemple. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nos comportements en tant que chrétiens et chrétiennes est très important. Alléluia.
Est-ce qu'il y a des femmes parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a des femmes qui désirent avoir la paix dans leur foyer? Oui, sois soumise à ton mari. Ton mari ne va pas dire 1, toi tu vas aller dire 5. Il dit 5, tu vas aller dire 2. Il dit 5, tu vas aller dire 15 plutôt. Bien-aimé, ne va pas au-delà. Règle le volume de ta voix. Le volume de ta voix, il faut le régler. Un homme ne veut pas que la femme crie à haute voix. Un homme ne veut pas que la femme élève la voix sur lui. Un homme est un homme. Du moment où toi-même tu as accepté d'être avec lui, prends soin de le respecter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu fais cela, Dieu te bénira parce que tu es en train d'appliquer la parole de Dieu. Et la Bible déclare que l'Éternel bénit tous ceux qui mettent en pratique la parole. Ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu es faible. Tu es forte. Je dis que les femmes sont fortes. J'ai dit que les femmes sont fortes. Tu ne crois pas que tu es forte. Mais laisse-moi te dire que Delilah est forte. Alléluia. Les hommes veulent s'emparer de Samson. Les hommes ont tout fait, mais ils n'ont pas pu. Mais lorsqu'ils ont passé par Delilah, ils ont eu Samson. Femme, ce n'est pas parce que tu es faible qu'on te demande d'être soumise à ton mari. Ce n'est pas parce que tu es faible, mais c'est pour qu'il y ait la paix dans ton foyer. C'est pour qu'il y ait la tranquillité dans ton foyer. Et la Bible dit que si tu te comportes bien, si tu as une bonne conduite, tu vas gagner ton mari. Au verset 3, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux, tresser les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, ayez non cette parure extérieure. Ce qui veut dire que ce n'est pas ta façon de te tresser, de t'habiller, de te coiffer qui intéresse vraiment ton homme. En même temps, je ne suis pas en train de te dire de te laisser débrailler. Pardon. Parce que si tu te laisses débrailler et qu'il sort, il peut ne pas le faire physiquement, mais il peut le faire spirituellement. Est-ce que toi tu es un enfant, tu comprends? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia! Pendant que ton homme rentre du travail, c'est toi, tu es tout le temps dans ce même bain et les cheveux désordonnés. On n'est pas en train de te dire de te laisser débrailler. Habille-toi bien, prends soin de toi. Mais ce que l'homme veut, ce que l'homme désire, c'est que tu le parles avec douceur, avec tempérance. Alléluia. Ce que l'homme veut, bien-aimé, c'est que tu le parles avec Jean, tu es une orpheline. J'ai dit Jean, je n'ai pas dit Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux avoir la paix dans ton foyer, il faut avoir la façon, la manière pour pouvoir gagner ton homme. Une femme qui respecte vraiment son mari, bien-aimé, il ne fait pas beaucoup de demandes. Il est là comme ça, d'un coup, puis bébé, tiens. Et puis tu tiens. Hey, alléluia. Tu es là seulement, il sort, il revient, il dit tiens, puis tu tiens. Mais lorsque tu n'es pas soumise, lorsque tu n'es pas soumise, quand il va te dire tiens, c'est que tu vas recevoir. Est-ce que tu es un enfant? Tu comprends? Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des tiens et il y a des tiens. Parce qu'il y a des tiens, ça se dit par une phrase avant que l'action se passe. Mais il y a des tiens. Ah, il n'y a pas parole. C'est tien. Tu as déjà pris même. Alléluia. Bien-aimé, parfois l'homme ne médite pas te gifler. Parfois ton mari ne médite pas te gifler. Mais à l'instant qu'il a parlé, et puis ta façon de répondre. Je sais que tu as ta rencontre, tu as dit d'être soumise. Tu as pris gifle. Alléluia. C'est pour ton bien.
être soumise à ton homme, c'est pour ton bien. Parce qu'en réalité, l'homme, parfois, il y en a qui sont vraiment, je ne dirais pas méchants, mais c'est-à-dire qu'ils arrivent à frapper vite leur femme. Mais ça dépend aussi du comportement de la femme. Ça dépend de comment la femme répond à son mari. Ça dépend de comment la femme agit face aux situations. Lorsque tu es devant ton mari, il faut adopter une manière digne d'une femme chrétienne. Une femme qui est soumise à son mari ne parle pas comme il veut. Ne parle pas comme dans les feuilletons. Ne parle pas comme dans les séries A+. Oh, alléluia. Une femme qui veut avoir la paix dans son foyer ne parle pas comme s'il est en train de jouer un scénario. Non, non. Tu t'amuses. On va appeler les dentistes. Alléluia. Tu t'amuses. On va appeler les dentistes. Alors que ce n'est pas ce que tu désires. Tu t'amuses. Tu seras un sujet de règne dans le quartier. Tu t'amuses lorsque tes voisines s'assoient, c'est de toi qu'on va parler. On dirait, ça va dans gifle, c'est parce que ça ne plus. Ça bouge. Alléluia. Juste parce qu'en tant qu'une femme chrétienne, tu n'as pas su pratiquer ce que la parole te dit. En tant qu'une femme chrétienne, tu n'as pas pu dompter une position d'une femme. Tu dis non, aujourd'hui on va tous mettre le même pantalon là. Hein? Alléluia. Tu es sûr? Alléluia. Bien-aimé, femme, sois soumise à ton mari. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas que tu es une faible, non. Mais c'est pour avoir la paix dans le foyer. Et lorsque ton mari même, qui est conscient, ça dit, souvent les hommes savent qu'ils ont tort. Mais si je me laisse faire devant elle, attends, les hommes quoi? C'est quelque chose. C'est Dieu qui les a créés comme ça. Consciencieusement, lui-même, il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais pour te laisser, faut se laisser faire devant la femme, impossible, ça ne prend pas. En ce moment, toi, femme, qui est appelée à être soumise, lorsque tu manifestes ta soumission devant la situation, lui-même, quand vous allez vous séparer, il se mettra seul. Il va se rappeler de ce qui s'est passé. Il va dire, mais elle avait raison. Mais bon, c'est moi l'homme après tout. Et lorsqu'il sait que normalement ta réaction devait être comme ci, comme ça, mais tu ne l'as pas fait, tu as plutôt été soumise, tu as plutôt été calme et doux, cela va encore attirer son attention. Il va se dire, mais elle devait faire ci, elle devait faire ça, mais elle ne l'a pas fait. Et tu verras qu'au jour, il changera sa façon, sa manière d'être souvent agressif ou coloreux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la colère d'un homme, je ne sais pas comment le qualifier, mais ça se manifeste à l'instant d'une manière violente. C'est pourquoi nous ne devons pas durer dans la colère. Alléluia. Je ne peux pas te dire avec certitude de ne pas te mettre en colère, mais lorsque la colère vient, essaie de te contrôler. Sinon, d'ici que tu vas te rendre compte, tu as déjà gâté quelque chose que tu ne peux plus réparer. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais vraiment coléreux, je faisais partie de ceux-là qui cassent les choses quand ils sont en colère. Je prends plus de casse et puis il n'y a rien. Mais lorsque la colère part, tu es dans le regret. Alléluia. Femme, tu es capable d'amener ton homme à être calme. Tu es capable d'amener ton homme à être doux également. Parce que toi, tu vas avec lui dans la douceur. Et tu verras que lorsque tu le fais, tu vas l'amener à te suivre dans la douceur. Et lorsque la douceur règne dans le foyer, tu verras que la paix régnera également. Lorsque tu agis avec tempérance, tu as les fruits de l'esprit et tu les manifestes dans ton foyer, il n'y a pas de raison que les bagarres, les palabres continuent dans ta maison. Alléluia. Que le Saint-Esprit donne à nos femmes d'être soumises à leur mari au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit au verset 5, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui,
obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Voici ce que la parole dit. Souvent, nous avons l'habitude de dire, je suis de la descendante d'Abraham. Je suis de la descendante d'Abraham. La Bible dit que nos femmes, vous les femmes, vous êtes de la descendante de Sarah. Et ce que Sarah fait, il respecte Abraham. Il appelle mon Seigneur. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau à appeler ton nom mon Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Quand il agit, parce qu'il est le chef, tu es énervé. Tu lui demandes, est-ce que tu es mon Dieu? Tu penses que tu es mon Dieu? Ma vie ne t'appartient pas. Alléluia. Mais tu oublies qu'il est le responsable de ta vie. Tu ne crois pas. Ton mari est le responsable de ta vie. Tu lui dois du respect et de l'obéissance. Alléluia. Bien-aimé, la paix, souvent, ce n'est pas loin, c'est juste à côté de toi. C'est dans ta manière de faire. C'est dans ta façon de le faire. La paix dans le foyer, ce n'est pas aller prendre gris-gris pour basser ton nom pour qu'il soit bé. Et puis tu as dit qu'il y a la paix. Non, non, tu n'as pas besoin de ça. Il n'y a pas gris-gris dedans. Le gris-gris, c'est dans ton comportement. Le gris-gris, c'est dans ta manière de parler. Le gris-gris, c'est dans ta façon de faire. Il n'y a pas gris-gris dedans, ça ne prend pas. Mais quand tu vas le basser, il devient bébé. Alléluia. Quand il devient bébé, c'est plus grave. C'est-à-dire que quand le frère te dépose, il est ici. Si le frère te dépose, il est ici. Ça, ce n'est pas la paix. Alléluia. Tu veux commander ton homme, tu n'as pas besoin de le commander. Mais ton comportement, ta façon de faire les choses amène la paix. Tu ne forces rien, mais la paix règne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham qui obéissait, Sarah plutôt qui obéissait à Abraham, qui appelait Abraham son Seigneur, qui respecte Abraham. Ils ont demeuré ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Ainsi, toi, la femme qui respecte ton homme, ainsi, toi, la femme qui obéit à ton mari, ainsi, toi, la femme qui est soumise à ton mari, seule la mort peut vous séparer. Seule la mort peut vous séparer. Tu es une femme, c'est toi qui as des conseillers. Tu es une femme au foyer, c'est toi tes conseillers sont des célibataires. Ah, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, bagarre qui a demeuré dans ton foyer, il n'y aura pas son deux. Tu es une femme mariée, cherche à avoir des conseils avec ceux-là qui ont de l'expérience dans le foyer. Cherche à plus te rapprocher avec ceux-là qui sont dans le foyer, qui connaissent les situations d'un foyer. Alléluia. Mais quand tu es célibataire, ta manière de penser et tout est différente d'un homme ou d'une femme qui est au foyer. La façon de voir les choses, la réalité des choses, ce n'est pas ce qu'on regarde à la télé, Novelas TV. Alléluia. Chrétienne, tu veux avoir la paix dans ton foyer, voici ce que la Bible te dit. Voici ce que la parole de Dieu te dit. Sois soumise à ton mari. Ce n'est pas de la faiblesse. En faisant ainsi, l'Éternel Dieu des armées te bénira, bénira ton foyer, donnera la paix dans ton foyer. Alléluia. 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 Au verset 7. Alléluia. Nous parlons ce matin des couples. Et dans un couple, il n'y a que, ce n'est que la femme qui est là. Il y a aussi le monsieur. Alléluia. Alléluia. Le verset 7. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honore-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Alléluia. Ce n'est seulement pas les femmes. Il y a aussi les hommes.
Les hommes ne sont pas nombreux dans cette communauté pour le moment. Donc, je n'ai pas peur de parler librement. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que la paix règne dans nos foyers. Nous voulons que la paix règne dans nos couples. De montrer à votre tour, à notre tour, la sagesse dans nos rapports. Alléluia. Toi, en tant qu'homme, comment est-ce que tu peux montrer de la sagesse envers ta femme? Nous l'avons dit, une femme qui n'est pas soumise à son mari risque de l'insulter. Il risque de faire des choses qui ne vont pas plaire à son mari. Mais à toi, le mari, de savoir montrer la sagesse. Alléluia. Lorsque je parlais de suite, je disais qu'il y a tien et puis tien. Lorsque tu es un homme, tu es un mari, tu es dans le foyer et que ta femme s'est manifestée d'une manière qui ne t'a pas plu, est-ce que tu as besoin de la gifler? Est-ce que tu as besoin de la maltraiter? Est-ce qu'en faisant ainsi, est-ce que c'est de la sagesse? Alléluia. Toi, l'homme de la maison, le chef de la maison, tu dois savoir comment agir face aux situations, face au comportement de ta femme. Alléluia. Tu n'as pas besoin de réagir d'une manière violente avant qu'on va savoir que c'est toi le chef. Tu n'as pas besoin d'agir violemment avant qu'on va savoir que c'est toi le patron de la maison. La violence de la part de l'homme ne peut pas aussi amener la paix dans le foyer. Il faut que les deux travaillent pour la paix du foyer. Ta femme peut déconner, ta femme peut te répondre mal, mais comment est-ce que toi tu te comportes face à la réponse qu'elle t'a donnée? Nous voulons que la paix règne dans nos foyers. Ça doit venir des deux côtés. La femme a agi d'une manière qui ne t'a pas plu. Comment est-ce que toi tu viens à ton retour gérer la situation? La Bible nous dit de montrer la sagesse dans nos rapports avec nos femmes. Homme, ne maltraite pas ta femme. Ne frappe pas ta femme. Ne la gifle pas. Alléluia. Toi aussi, manifeste la douceur. Manifeste la tempérance. Femme est femme. Elle peut faire des erreurs. Mais toi, montre de la sagesse. De la sagesse. Tu n'as pas besoin de la maltraiter. La Bible dit encore, comme avec un sexe plus faible, toi l'homme, la Bible dit que tu dois te montrer comme un sexe plus faible. Ah, nous avons l'habitude de dire que l'homme est plus fort que la femme. Mais qu'est-ce que la Bible dit? De nous montrer comme un sexe plus faible. Plus faible. Ça veut dire d'une manière, d'une autre, que tu dois même être encore plus doux que ta femme. Tu dois même encore être plus dans la tempérance que ta femme. Tu ne dois pas agir parce que tu es un homme, tu es musclé, tu es du bas, et lorsque ta femme déconne net, elle devient football. Alléluia. Homme, mari, tu veux avoir la paix dans ton foyer? Toi aussi, tu as ton rôle à jouer. Toi aussi, tu as ton rôle à jouer pour pouvoir maintenir la paix dans ton foyer. La Bible continue pour dire, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La partie qui m'intéresse plus, la partie qui a plus attiré mon attention, c'est là où il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
Si toi, l'homme, tu m'écoutes ce matin, sache que ta façon de gérer ta femme, ta façon de faire dans le foyer peut être un obstacle à tes prières. Tu vas aller prier, dire, tu envoies le feu sur tes ennemis. Tu vas aller prier et débloquer les obstacles alors que ton comportement envers ta femme est pour toi un obstacle. Alléluia. La Bible nous dit d'honorer nos femmes. Je l'avais dit, lorsque ton homme sort, toi un homme tu sors, tu vois quelque chose, tu payes, tu viens, tu donnes à ta femme. Ta femme porte sa copine ou sa voisine qui voit la chose, ça le plaît. Et il demande, tu as eu ça là combien? Et ta femme qui ouvre la bouche et dit qu'elle ne connaît pas le prix de la chose. C'est mon mari qui me l'a offert. Alléluia. Vous imaginez comment c'est intéressant? C'est-à-dire que toi-même, tu ne t'imagines pas dans la situation. Toi-même, en tant qu'homme ou femme, tu ne t'es pas imaginé dans ce que je viens de dire. Toi-même, tu as apporté quelque chose. Toi, la femme qui donne la réponse à ta voisine. On te demande combien tu as eu la chose. Tu ne connais pas le prix. C'est mon mari qui me l'a offert. Alléluia. C'est digne comme réponse. Ça t'honore et ça honore également ton mari. Mais afin que cela soit possible, avant que cela soit possible, il faut une manière, il faut une façon dans le couple avant que ces choses soient. Ton mari peut avoir l'idée de t'offrir quelque chose. Ton mari est en train de se préparer pour t'offrir quelque chose. Toi, femme, pendant que toi, tu t'es réveillé, tu n'as pas de bonne mine, tu commences à l'insulter. Alors que c'est ce jour-là même qui prépare te faire la surprise. Est-ce que ça va se faire? Non, toi-même, il faut voir. C'est-à-dire que, bien aimé, il ne devait pas avoir un jour, tu vas dire aujourd'hui, je suis content, j'ai fait plaisir à mon homme. Il ne devait pas avoir un jour que tu vas dire aujourd'hui, je suis content, j'ai fait plaisir à ma femme. C'est-à-dire que ça doit être une position, une habitude de chercher à ce que la paix règne dans le foyer. Ça doit être une habitude pour toi et pour moi de chercher à ce que la paix règne. De faire ce qui va plaire à mon mari, de faire ce qui va plaire à ma femme. Mais lorsque, bien aimé, l'ennemi, la Bible déclare que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi rôde autour de nous. Ton homme ou ta femme qui cherche, qui était prêt à te faire une surprise, d'un coup, paf, une petite dispute comme ça, tu es enflammé, tu insultes jusqu'à... D'ici à ta rencontre, il a décidé d'annuler ce qu'il a envie de t'offrir, sans que toi-même tu ne le saches. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois veiller sur ta vie quotidienne. Tu dois veiller dans le foyer dans lequel tu es, afin que la paix règne. Afin que l'ennemi ne vienne pas utiliser l'un d'entre vous pour annuler le plan ou le plaisir que tu as envie de faire à ta femme ou à ton homme. La Bible dit de prendre soin de nos femmes afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Dans nos prières, toi homme, tu pries, nous prions. Mais peut-être que nous-mêmes, notre manière de nous comporter avec nos femmes est pour nous un obstacle. Et la Bible te demande ce matin d'honorer ta femme afin que rien ne vienne faire obstacle à tes prières. Peut-être tu savais déjà ces paroles. Peut-être tu connaissais déjà ce verset. Mais est-ce que tu les exerces? Est-ce que tu cherches à faire de mieux en mieux afin que la grâce de Dieu demeure sur ton foyer? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, commence à veiller afin que cela soit ainsi et que Dieu puisse t'envoyer la bénédiction. Pour que Dieu puisse écouter tes prières et pouvoir t'exaucer. Alléluia. Parfois, nos ennemis ne sont pas loin. Parfois, les obstacles ne sont pas loin. C'est juste à côté. C'est nous-mêmes, on crée parfois les obstacles. Mais ce matin, Dieu vient encore te faire comprendre, savoir que toi-même, tu peux te créer des obstacles. Des obstacles qui peuvent empêcher ta prière de monter vers Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, voici un peu l'exhortation que j'ai à partager
avec vous, mes frères et mes sœurs, car nous désirons tous nous marier. Toi qui es déjà marié, gloire à Dieu, cherche à vivre selon la parole de Dieu. Toi qui aspires au mariage, sache que le jour où tu vas rentrer dans le mariage, tu dois chercher à faire ce que la Bible dit, afin que la paix règne dans ton foyer. Car un foyer dans lequel il n'y a pas la paix, bien aimé, c'est la catastrophe. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pendant que...